Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, et bienvenue sur le plateau de La Voix de la Femme. Bienvenue sur votre émission préférée de chaque jeudi à partir de 14 heures jusqu'à 15 heures, juste à vous, le fan de cette très belle émission. En tout cas, on vous remercie énormément pour votre fidélité et de continuer à participer massivement à cette émission, La Voix de la Femme, une émission qui valorise toutes les femmes congolaises et toutes les femmes du monde entier. Pourquoi pas parler aussi des hommes parce que à côté de chaque femme, il y a toujours un homme à côté. Alors aujourd'hui, c'est aussi un grand plaisir pour nous de partager nos 60 minutes ensemble avec vous comme il en est des coutumes. Alors à ma droite, je vois là la grande équipe de la Voix de la Femme. Il y a Madame Naomi et Madame Jaël à qui j'ai dit bonsoir et bonjour et bon après-midi. Merci, pareillement. Il est encore 14 heures. Hein? Il est encore 14 heures. Alors, mesdames et messieurs, pour ces 60 minutes d'aujourd'hui, nous avons prévu un très bon sujet, un sujet qui est d'une grande importance, un sujet important pour les femmes mariées, les hommes mariés également, pour ceux-là qui se préparent d'entrer dans le lien du mariage. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Nous allons parler de comment vivre heureux dans le mariage. Comment vivre heureux dans les mariages? C'est vrai que nous en avons déjà parlé sur ces plateaux, mais nous sommes encore revenus sur ces sujets. Pourquoi? Pour en développer, parce qu'il y a eu plusieurs réactions de votre part, nos téléspectateurs et nos fans. Alors, nous avons jugé bon de revenir sur ces sujets pour en développer avec le plus ample détail. Pourquoi pas partager aussi les expériences de nos invités de marque que nous avons eu le privilège de recevoir en ce jour. Alors aujourd'hui, nous avons deux invités, ce qui nous fait du bien. Nous avons deux sexes différents, une femme et un homme, ce qui fait l'équilibre de ce sujet. Donc l'homme nous dira, en tout cas, qu'est-ce qui lui rend heureux dans son mariage et qu'est-ce qui arrive quand il se sent malheureux dans son mariage. De la même manière que la très belle femme qui a accepté notre invitation nous dira également, va partager son expérience ensemble avec nous. Alors, la toute première invitée, il s'agit de Madame Onondo Ndeka Villa Marquise. Donc, c'est une femme mariée. Elle est entrepreneuse, donc responsable du salon Marquise, je crois. Donc, quand je vais lui passer la parole, elle donnera le plus ample détail. Mais ce qu'il faut noter aussi d'elle, c'est une grande influenceuse sur les réseaux sociaux, plus précisément sur TikTok. Alors, beaucoup plus, elle se déguise. Hein? Elle se déguise quand elle est sur TikTok. Mais aujourd'hui, vous allez la découvrir quand elle est normale. Donc, c'est un peu ça. Bonjour, Madame Marquise. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous êtes toute belle, hein? Merci. Quand vous faites ça sur... Là, il y a certaines personnes qui ne vous reconnaissent pas. Quand on vous voit sur les plateaux, est-ce que c'est elle? C'est elle, Madame Marquise. Alors, c'est un privilège pour nous de vous recevoir sur ces plateaux et un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plaisir et pour moi. Merci beaucoup. Alors, le deuxième invité, il s'agit c'est notre chef en même temps. En tout cas, c'est les papas de la maison. C'est les papas de la maison. Il s'agit de Monsieur Merveille Mayemba, qui est le coordonnateur de la chaîne CBS, qui n'est pas seulement composé d'une télévision, mais également d'une radio. Alors, il est également assistant à l'université Révérend Kim et également un homme marié. Bonjour, Monsieur Merveille. Bonjour, Madame Clarisse. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également d'avoir pensé à moi pour échanger autour de ce sujet combien capital. Merci beaucoup. J'aime votre disponibilité. Hein? C'est moi qui vous remercie. En tout cas, alors, c'est un privilège pour nous de vous avoir sur ces plateaux. Donc, le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui, merci beaucoup, Tom Zakimwena, le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui, en tout cas, ça cadre avec vous étant qu'un homme marié, parce que vous avez déjà de l'expérience, vous êtes entré dans les mariages, même pour ceux-là qui font un mois. Ah, vous déjà qu'il y en a 5 jours, ils a 10 jours, ils ont et pourquoi pas vous qui avez déjà fait plus d'une année déjà dans le mariage, alors comment vivre heureux dans les mariages? Quels sont les éléments? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a certaines personnes qui disent, en tout cas, la Bible elle-même d'ailleurs, elle dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur, Madame Marquise. Mais on tout ça balibo, oh, bandaya bala, amemandengam.
abemandi ngabo komi kaka boye au moins si moto amemela ye malheur est ce que ye moko azalaka na bonheur il faut qu'il partage na yango donc c'est un peu ça. Alors je commencerai avec Madame Marquise. J'espère que vous êtes mariée il y a très longtemps. Ça va faire très exactement 11 années que je suis mariée. Waouh. Ah, vous maintenant Maboko, non. Maboko, ah, félicitations. Ah, Plus de 10 ans déjà. Eh, Nzambi, Naomi Rokoka. Aïe, 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 c'est pas facile, hein. En tout cas, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile parce que chacun de nous vient avec son éducation, avec ses préférences. Et vivre en harmonie, c'est vraiment compliqué. Les premières années étaient très compliquées, mais après, quand nous nous sommes habitués, ça a coulé. Donc on peut discuter sans parler. On se regarde, on sait que j'ai dit ça. On comprend. Ok. Oui, on s'est compris. Moi j'aime pas la lumière. Oh, moi j'aime la lumière. Yo finaki personnel et bandit. Ba fina na suka. Discussion et puis on appelle même les parrains juste pour ça. Voilà. Pourquoi côté nanda ko moi c'est ça sali. Ngalo tike pose pour l'été. C'est compliqué tout ça. Mais vous êtes arrivé jusqu'à 11 ans de mariage. Oui. En tout cas, vous êtes à féliciter. Vous n'avez pas cadeau moya. Merci, c'est gentil. IBA, on a table, on peut se défriser pour maintenant. Oh, merci, c'est gentil. Salé là, on a salon. Merci. Il y a TCB Nabiso salé là, on y a malam makasi. Alors, comment ça se passe au moins dans votre foyer? Comment vous départagez entre le salon de coiffure et votre foyer, donc tout ça? En tout cas, pour moi, je peux dire, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui me comprend. Avant, c'était un peu compliqué. Mais après, quand il a cerné la personne que je suis, il a compris que pour qu'un mariage réussisse, il faut que l'autre s'efface. Ah bon? C'est très important. Pas s'effacer totalement, mais le mariage qui réussit, c'est quand l'autre accepte de laisser passer certaines choses. Donc, moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me laisse quand même un peu, un peu ça de vous la arrange. place. Vous ne lui laissez pas la place. C'est moi qui vous laisse la place. Et c'est compliqué d'arranger les choses entre le travail, le foyer, les enfants et le ménage. Tout ça, c'est vraiment très compliqué. Et TikTok, surtout, ça me prend beaucoup de temps. TikTok, quand vous faites, vous avez le temps. Des fois, c'est lui qui me filme. Ah bon? Oui, des fois, donc vous êtes payé là-bas, d'accord. Bon. Ah. Merci beaucoup. On voudrait passer le micro à Monsieur Merveille Maïmba. Et de votre côté, ça se passe comment? Dans l'ensemble, ça va. C'est vrai qu'il y a également des couacs, puisque c'est un mariage qui est issu de deux personnes qui sont issues des familles différentes. Allez, on s'est unis par les liens du mariage. Donc, il faut d'abord le temps de se connaître. Donc, ça va. Et des moments où ça ne va pas. Mais du moins, nous essayons. Le plus important, c'est que nous essayons du moins d'arranger. Même si ça ne va pas, on ne passe pas une journée sans que l'on puisse trouver un terrain d'entente. Même la nuit, des fois, on se réveille pour s'excuser les pardons, surtout, pour s'excuser l'humilité. Hein. Donc, quoi qu'être homme, mais des fois, je m'humilie également. S'il faudrait demander pardon, en tout cas, je suis les premiers à le faire. Question de faire en sorte que l'harmonie puisse régner dans les couples. C'est ça, en fait. Et surtout, que vous êtes promis aussi pour les meilleurs. Justement, on s'est marié pour les meilleurs et pour les pires. Les pires, c'est les pires également. Les mésententes. Les mésententes. Il faut bien à tout prix trouver que ça ne peut briser la... Alors, je vais partir de cette phrase. Bon, je vais la prendre comme une phrase courante qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Qu'en pensez-vous de ça? Moi, je pense que la personne qui est à la base de cet adage était inspirée. Moi, je suis témoin vivant. Je trouve le bonheur. Maman, pour preuve, Madame Jaël. Madame Jaël. Pour aller un peu plus loin, madame. Pour aller un peu plus loin, je peux dire, j'ai maudit même toutes les années où j'ai été célibataire. Puisqu'aujourd'hui, je me sens heureux. Vraiment. Je me sens heureux. Les années, bon, moi, j'ai pas eu peut-être.
particularité. Ok. Mais du moins, les années où j'ai... Parce que moi, je m'étais beaucoup plus donné. Je m'ai donné aux études. Donc, je m'étais vraiment donné jusqu'à finir et puis je me suis marié. Alors, toutes ces années plutôt, en tout cas, ça a été... Quand je les compare à ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux dire que c'était... non. Le bonheur. Donc, je suis dans l'émotion. Je manque même de mots. C'est l'émotion. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en tout cas, qui ne sont pas encore mariés, je peux inviter, mais je peux goûter également à voilà. Bon, aujourd'hui. En tout cas, Madame Marquise, alors que pensez-vous de cette phrase-là? Parce qu'il y a aussi certaines personnes, au-delà de cette phrase, bon, on va décourager tout seulement, hein, parce que balobaka bon mais balukabe bakota. Ouais, balobaka bon moi zo conseiller yo mariage tout ceci mais en cachette en sambe dans zamba tindela ya moto yepé. Moi je pense que la femme reste le cœur du mariage. La femme reste le cœur du mariage parce que moi si alinga na mutema mais mobile alinga na misu. Ce que je veux dire par là. Moi si akobo yayo mais avant dit beaucoup d'années mais ça tu vois donc ceux qui mukolo arobimisa na motema nae aboyo pour du bon. Je veux dire quoi par là? Moi si azam ou apportaka bonheur nanda ça là ba mariage belé où ils allaient que la femme n'est pas heureuse. Même les enfants, même le mari, il peut faire semblant, mais il ne sera pas heureux. Mais un mariage où la femme est joyeuse et épanouie, c'est un mariage réussi. On trouve même la maison. Voilà. Ils peuvent avoir à manger ou pas, mais si la femme est épanouie, elle est joyeuse, tout ira bien. Donc je pense que la femme est le cœur du mariage. C'est elle qui apporte le bonheur dans le mariage. Ok, on va d'abord prendre la partie analyse avec Madame Naomi. Elle va nous donner quelques lignes sur le sujet dont on est en train d'exploiter sur ces plateaux et on va continuer juste après. Merci beaucoup, Madame Clarisse. Pour l'analyse de ce jeudi, je peux dire en quelques lignes, il n'y a rien de plus proche du ciel qu'un couple qui s'aime et rien de plus proche de l'enfer qu'un couple qui se détruit. L'univers entier est régi par de lois physiques, morales et spirituelles bien réelles qui touchent à tout le domaine. Le mariage ne fait pas exception. Une relation privilégiée entre deux êtres qui s'aiment est au cœur du plan de Dieu, le concepteur et gérant de toutes choses. Alors, ce qu'il faut savoir dans un couple qui espère vivre heureux dans leur mariage, doit savoir au moins quelques conseils que nous leur donnons. Ne cessez jamais de prendre soin de vous et de l'autre. Avoir toujours de surprises, la tolérance et la patience, ce sont les éléments fondamentaux. Et puis maintenir les dialogues dans le couple et pour finir, satisfaire le besoin de tout un chacun. Je pense que c'est en quelques mots, puisque nous avons déjà parlé de ce sujet, nous avons essayé juste ce privilège d'appliquer encore quelques lignes de notre analyse pour ce sujet. Alors, M. Hervé Mayema, je voudrais un peu vous poser la question par rapport à ce que vous venez de suivre comme, en quelques mots, notre analyse. Que pensez-vous de cette analyse ou des éléments que nous... On parlait de la surprise, l'harmonie, la communication, la patience. Vous avez évoqué un point qui m'a beaucoup plus tiqué à l'oreille, vous avez évoqué les dialogues. En tout cas, les dialogues est la base de la réussite d'un foyer ou d'un couple. Puisque un couple qui est sans dialogue, en tout cas, les choses ne vont pas bien marcher. Alors, quand il y a dialogue, c'est le dialogue qui permet à ce que l'on puisse s'excuser quand les choses ne vont pas. J'ai évoqué tout à l'heure là les mésententes qui peuvent parfois arriver ou surgir dans les couples. Mais quand il y a dialogue, c'est-à-dire la nuit, vous pouvez parfois vous réveiller et vous excuser. Par exemple, il y a quelque chose qui vous avait fait mal, un comportement qu'avait affiché votre partenaire qui ne vous avait pas du tout plu, ou soit qui vous avait réprimandé en public. Alors, peut-être que pendant les dialogues, vous pouvez évoquer, vous voyez, tout s'est bien passé la journée, mais du moins, ici, vous avez eu à afficher un comportement qui n'avait pas plu. En tout cas, prochainement, j'aimerais à ce que vous ne puissiez pas les répéter. Alors, l'autre conjoint également, il peut profiter de l'occasion pour pouvoir présenter ses excuses. Pourquoi? Parce qu'il y a dialogue. Donc, sans dialogue, on peut commencer à se cacher des problèmes. C'est-à-dire, il y a un comportement qui ne vous avait pas plu, mais vous le cachez dans les cœurs. Et cela entraîne aux rancunes.
fort malheureusement aujourd'hui, et peut-être on va évoquer cela, les dialogues n'existent pas dans beaucoup de foyers pour cause les téléphones. Vous allez voir que tout le monde est accro à son téléphone. Hein. La soirée, c'est tout le monde qui est le marié sur WhatsApp et la femme également sur WhatsApp. Hein. Même à table des fois, on est là sur WhatsApp. Donc on n'a pas le temps de pouvoir dialoguer. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites, vous avez évoqué les dialogues. C'est très important dans un couple. Quand cela n'existe pas, en tout cas, c'est un couple qui s'expose à la rupture. Merci. Madame Marquise, vous avez le même avis? Oui, je partage le même avis, mais ça dépend aussi. Parce qu'il y a des couples que la femme ou l'homme n'est pas habitué à ce genre de surprises, par exemple. Il y a la femme qui n'a jamais vécu ça. Et à un pété genre... voilà, non, ça n'a fleur ni, tu vois. Il y a des choses qui pimentent. Il y a des choses qui pimentent la relation, les surprises, les dialogues, ça c'est la base. Le dialogue, c'est la base. C'est ce qui a fait à ce que moi, je puisse tenir pendant 11 années de mariage. C'est le dialogue. On parle pour tout et n'importe quoi. Alors, puisque nous avons, il y a M. Merveille qui a relevé au moins les dialogues, c'est la base. Hormis les dialogues, est-ce qu'il y a d'autres points qui sont vraiment à la base d'un couple pour que le couple en question vive un peu heureux? Bon, je peux répondre avant vous. Je pense que les surprises, oui. le sexe, je ne sais pas si je peux le dire. Oui, pourquoi pas. C'est parmi les choses qui pimentent le mariage. C'est un peu un tabou. On n'aime pas vraiment en parler, mais c'est très important. Okay. Quand ça ne marche pas de ces côtés-là, c'est compliqué. Tu vas voir un couple frustré. Il s'énerve pour rien. La femme s'énerve pour rien, le gars s'énerve pour rien. Parce que là-bas, il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Ouais. Oui, mais c'est merveilleux. Moi, je n'aimerais pas répéter ce que madame a dit. Alors, ce que je peux ajouter, c'est la soumission également, qui fort malheureusement est quasi inexistante dans beaucoup de couples. Donc, la soumission de part et d'autre, hein, que ce soit l'homme tout comme la femme. Mais je commence par la femme, elle doit être soumise d'abord vis-à-vis de son homme. Quoi qu'elle a fait beaucoup d'études. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les femmes qui ont beaucoup plus étudié. Hein, je ne dis pas que c'est 100% des cas, mais les réalités des choses nous font savoir que les femmes qui ont beaucoup plus étudié ne sont pas soumises à leurs hommes. Mais voilà. Sincèrement, même à l'université, on nous apprend à s'étudier. Hein. Vous êtes sûr? Vraiment par des professeurs. Vous êtes sûr? Dans quel cours? Je crois que dans les cours de morale, on nous apprend également à être soumis. Généralement, ce sont des parenthèses. Ah, justement. On vous dit vraiment... En fait, quand vous êtes d'abord au graduat, généralement, on ne parle pas trop de ce genre de sujet. Mais quand vous êtes déjà en licence, il y a quelques les professeurs s'ouvrent. Il y a certaines choses, c'est la manière d'appréhender ou de... Hein, c'est ça le bon, problème. c'est apprendre de haut à laisser. Oui. Le plus important, c'est qu'au mariage, on ne peut pas appliquer cela. C'est ça, puisque ça détruit les mariages, justement. La femme doit être soumise. C'est l'homme qui est le chef. Il faudrait reconnaître, même si vous avez fait beaucoup d'études, même si vous avez beaucoup d'argent, malheureusement, les femmes qui ont beaucoup d'argent ne sont pas soumises. Ça se fait également dans beaucoup de couples. Hein. Je ne dis pas que c'est 100%. Dans beaucoup de couples, c'est... Mais c'est merveilleux. J'aimerais un peu avoir une réponse au bien de vous. Avant, vous avez relevé vous avez répondu à la question que Madame Clarisse vous a un peu posée concernant celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous trouvez une femme qui est porte-bonheur, elle porte vraiment le bonheur dans le couple, mais elle n'est pas soumise. Est-ce que cette femme-là, elle ne porte pas le bonheur? Mais c'est pas le bonheur. Non, là, vous portez malheur. Le bonheur, là, c'est pas seulement dans... Le bonheur, là, il peut être là, c'est une femme... Quand tu la fasses, chérie, regarde, il y a ça, mais quand même, elle reste là, elle prie pour vous. Vous sortez comme ça, au coup, elle n'est pas volume. Mais de l'autre côté, elle est aussi soumise. Ça peut aussi arriver. Il y a des cas, maman. Peut-être c'est une réalité que vous vivrez. Il y a aussi des cas, mais c'est merveilleux. Je ne sais pas si je me trompe, si vous êtes contre moi, mais il y a aussi de ces cas pareils. Non, là, on ne peut pas parler du bonheur. On ne peut pas parler du bonheur pendant que quelqu'un vous apporte quelque chose qui cloche. Mais elle n'est pas soumise. Quand on dit bonheur, c'est au vrai sens du terme, en tout et pour tout. Donc, c'est pas dit. Justement, il n'y a pas de mains. Déjà, les mains, ça annule tout. Vous voyez un peu? Donc, bonheur dont on fait allusion, c'est-à-dire la satisfaction totale. Comprenez un peu, quoi qu'on ait humain imparfait, mais du moins, on peut entre guillemets satisfaction totale. Donc, sur tous les plans, vous êtes heureux. C'est un peu ça. Mariage. Madame Nomi doit se marier. Vraiment. Monsieur Merveille, dans tout ce que vous avez vraiment cité ici, moi, j'ai vraiment apprécié. Vous avez cité des éléments qui rendent le mariage vraiment heureux, tels que le dialogue, je
J'ai parlé de la soumission également. Et aussi l'écoute de l'autre, en fait. Oui. Donc, dans tout ça, dans tous cet élément-là, quel est l'élément qui peut, quel est le secret, vraiment l'élément clé, voilà, de mariage? Quel est le secret vraiment du bonheur du mariage, voilà. Donc, quand vous avez et que le téléphone présente un souci, vite nous recourons chez la personne qui l'avait vendu. Vous comprenez un peu? C'est comme les mariages également. Donc, pour que les mariages soient bien, tout se passe bien, quand il y a des soucis, nous devons également recourir auprès de la personne qui en est l'auteur. Là, pour ceux qui lisent la Bible, je crois qu'ils seront d'accord avec moi qu'il faudrait recourir vers Dieu. Donc, Dieu nous parle aujourd'hui à travers la Bible. Donc, c'est la Bible qui contient des conseils qui peuvent nous aider pour que les mariages soient bien. Voilà, par là, on peut comprendre que le secret d'un mariage heureux, c'est Dieu. C'est Dieu, justement. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui en est l'auteur. Je crois que c'est dans Genèse 1,28. C'est lui qui est l'auteur du mariage. Donc, quand il y a des problèmes, nous devons recourir auprès de lui. Donc, on peut l'écouter à travers la Bible. Ah, Madame Marquis, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Bon, moi, je ne marche pas avec vous sur ce point-là. Ok, vous avez droit à avoir un autre point de vue. Parce que je crois que même dans la Bible, Dieu nous a laissé libre arbitre. Moi, je dis toujours que mais nzamba akota makambo. Akota. Na akoma kota akota. Ok. Mais pour na choix nzamba ça il a choix. La preuve, la plupart de personnes qui prient, bah ça la erreur mankasi. N'a pas un mariage. Pourquoi? Parce que bazara déjà na image moko, il y a partenaire. Et pourtant ce n'est pas ça le mariage. Nzamba tikela mutu na mutu. Choix, libre choix. Fais ton choix. Choisis qui tu veux selon ma préférence na yo. Dieu intervient après, quand tu as choisi la personne. C'est après que tu ramènes la personne auprès de Dieu. Bon, ce n'est pas une émission chrétienne. Non, je n'ai pas. Hein. Oui, je n'ai pas. Parenthèse pour dire, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Voilà. Ça veut dire que même pour aller faire un choix, tu es conduit par le Saint-Esprit. Non. Donc, non, je peux aller. Ah, on a trouver la clé. Non. Je peux donner la clé. Non, qu'elle continue. Moi, je donne juste la clé. La clé d'un mariage réussi, c'est le dialogue. Après, Dieu nous aide. Mais Dieu n'est pas là quand ça ne va pas, nous deux. Il ne va pas descendre pour te dire, mets cette chemise, mets cette robe. C'est nous deux. Après, Dieu intervient, il vient nous aider. Mais la réussite d'un mariage, c'est le dialogue. Bon, je vais intervenir un peu pour que ça ne soit pas un débat contradictoire. Ce n'est pas une émission non plus chrétienne, mais ça, c'est un point de vue que j'ajoute. En fait, je pense que pour ceux-là qui ne sont pas des athées, qui sont de chrétiens... Non, je ne suis pas athée. Hein. Je ne suis pas athée. Oui, au fait, je n'ai pas aussi non plus donné votre identité sur ce point. Alors, j'étais en train de dire, Dieu intervient en tout et pour tout dans notre vie. Ça veut dire que je donne un exemple. Il y a certaines personnes qui disent, Nzambe a-t-il par exemple le choix à tes parents. Parce que, papa, maman, grand frère, petit frère, famille. Mais quand il s'agit de faire un choix pour la conjointe ou le conjoint, ça revient à toi. C'est ça quoi Nzambe azeli aye sayono na mokili po ayebisio nzela ya malamu yango na mabe yango pona olingi na kati ya nzela oyo kopona tango oponi kotambola na Nzambe oza déjà Nzambe na mamu nyonso kosala na choix na yo okozala na ye na ba décision na yo à moins que ozala obimisa Saint-Esprit ndambu watrisaka ya kendaka et puis azongaka ayo ko intervenir. Bon, c'est juste pour ajouter. Mais je voulais un peu parler du dialogue avant de poser cette question sur les éléments qui viennent ôter le bonheur dans les mariages. Parce que tout à l'heure, M. Merveille a soulevé le point sur les téléphones, par exemple. Au fait, je ne sais pas. Il y a un grand frère à moi qui disait toujours, sauf beaucoup, il faut beaucoup de téléphone. Pourquoi? Parce que les téléphones nous éloignent alors qu'on est physiquement comme ça. Donc, on est proche ici, mais le téléphone nous a éloignés. Donc, c'est un peu ça, c'est bizarre. Alors que dans les mariages, bon, par exemple, moi, mon cas, moi je vois toujours mon mari,
Mais c'est pour nous, le Facebook. Ah, chérie, nous tenons comme un match. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Il y a ça un téléphone. Bon, M sur ce bici. Non, l'oba, non, l'oba. Mais aux hommes, on mais aussi mbaté. Ah, quelqu'un a un téléphone, il y a tellement match et tout ça. Alors parfois, bon, généralement, pour moi, ça me dérange. Je me dis, M sur ce tant mingi na téléphone que M sur pas mon anga koloba loba. Oui, hein, je peux ajouter avec ce que tu as dit. Moi, mon nom me dit souvent, je t'écoute. Surtout cette réponse. Donc il est là. Parler. Moi, je il ne te regarde pas, mais il regarde ce qu'il est en train de voir là sur son portable, mais ses oreilles qui t'écoutent. Ça. Imaginez surtout ça, c'est un élément aussi à prendre en considération parce que c'est comme on vient de le dire, le monsieur Merveille aussi a soulevé que quand on parle du bonheur, il y a beaucoup d'éléments. Et ceux qui manquent déjà zangi, mais déjà tango et anilaka. Donc il y a de ces éléments-là. Quand tu n'as pas assez de temps pour parler avec ton partenaire, tu n'as pas le temps de l'écouter et tout ça. Et ça rappelle voilà pourquoi Madame Marquise a dit que c'est la base, les dialogues pour elle. Et justement, oui. J'aimerais ajouter, donc, parlant du téléphone portable toujours, donc aujourd'hui, ça constitue un élément qui vient briser beaucoup de couples. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais avec une dame qui se plaignait du fait que son mari, quand il est devant son téléphone, ou quand il a son téléphone, vous allez le voir même, il cause des fois en train de rire. Ah, comment? Mais quand il finit directement, il vient calme. Moi, je ne comprends pas. C'est comme un homme qui a des attitudes. Donc, quand vous êtes chez vous, à la maison, vous affichez une autre attitude. Et quand vous êtes au téléphone, c'est comme ça devient un monde à part. Où vous êtes beaucoup plus heureux, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise au téléphone que dans votre foyer. Là, vous voyez, c'est déjà un danger. Donc, là, on peut dire que les téléphones ne constituent pas un bonheur pour la famille. Il faudrait revoir les choses vite, de peur que les mariages soient brisés. J'ai suivi une vidéo dans une famille de 3 enfants et papa et maman. Ils ont mis une caméra cachée dans le salon. Pendant 2 heures du temps, s'il vous plaît. C'est tout le monde qui était devant son téléphone. Moïbi à côté, la personne est entrée comme un voleur. À l'équipe, on a un salon, on a vandika, à côté de la cuisine. Abimisi à côté de la chambre, parents, abimisi, na téléphone, tout le monde était au téléphone pendant 2 heures. Pendant toute la chrono. Surtout ils ont vu qu'ils avaient quelqu'un d'autre avant dans la salle à manger. Parce qu'ils étaient accros au téléphone. Donc c'est une menace pour les familles aujourd'hui. C'est un bon outil pour la communication, mais une menace également pour les familles. J'en profite pour poser cette question. Alors pour vous, quels sont les éléments qui handicapent le bonheur dans les mariages? Oh, les éléments, ils sont tellement nombreux. Les éléments, les manques de dialogue notamment, c'est des manques les mêmes. Oui, les manques, quand il n'y a pas de dialogue, mais vous constituez une famille de gens, c'est comme si vous avez des différends, vous avez des conflits. Donc le mariage, quand il n'y a pas de dialogue plutôt, la famille ne sera pas heureuse. Donc il faudrait à tout prix qu'il y ait des dialogues. J'ai parlé également de la soumission. Il faudrait à tout prix que la femme surtout soit soumise à son homme, connaître son autorité. L'homme aussi aime sa femme. L'homme maintenant doit aimer. L'homme doit aimer et aussi subvenir aux besoins de la famille. Ce n'est pas dit que vous vous habillez très bien, grand sapeur, mais votre femme, quand on la voit comme ça, c'est comme quelqu'un qui ressemble aux femmes du XVIIIe siècle. Vraiment. Non, il ne faudrait pas qu'il y ait un écart. Justement, donc c'est par votre valeur, c'est par votre façon de vous habiller également qu'on doit reconnaître votre femme, justement. Donc il faudrait à tout prix qu'il y ait de l'équilibre. Donc vous vous habillez bien, veillez également à ce que votre femme puisse bien s'habiller. Vous mangez également au travail. Assurez-vous que la famille, est-ce qu'ils ont mangé? Ce n'est pas dit que vous là-bas, vous allez dans les Maléois et là-bas, et ils ne mangent rien. Quand vous arrivez au Nazuelo, que nous vivons autour du jour, vous arrivez comme ça, pendant que toi, tu avais déjà mangé au Maléois. Donc ça ne serait pas une bonne chose. Madame Clarisse, monsieur Merveille, je reprends un peu le micro. Une fois, j'ai eu à constater un monsieur vers le rond-point où il est. Il y a une dame là, chaque soir, il prend des cuisses, c'est des trucs. Mais les papas là, à Sombi, excusez-moi, poisson, il y a 5 000, on va tomber. Là, je me pose. On va tomber. Je me pose, je me suis posé la question pour savoir, chez lui à la maison, il a laissé combien? Par exemple. Mais il y a une fois, j'ai essayé de parler avec un monsieur de Nakuta. Il s'est dit, moi, je n'ai pas oui, parmi les éléments. Vous imaginez, mais quand il arrive là, mais chez nous à la maison, mais vous parlez que non, je ne sais pas.
Oui, bon, il est en train de citer encore. Oh, bon, j'étais en train de citer. Donc, il faudrait également subvenir aux besoins, comment subvenir aux besoins de la femme. Il faudrait également aider ces femmes, des hommes là, qui aiment bien se divertir. Vous allez les voir après le travail, il est au coin, en train de prendre une bouteille. Mais pensez également à votre femme. Est-ce que votre femme aussi a pris cette bouteille? Est-ce que... Non, mais si pas aux terrasses, il y a des sites touristiques aussi. Le week-end, par exemple, on peut faire un tour. Même la rivière qui sont dans les quartiers. Pourquoi moi, je suis plus de ton côté aujourd'hui. Voilà pourquoi Madame Marquis a dit qu'il faut que l'un d'entre nous, ici, d'entre le couple, l'un des conjoints, on comprend votre émotion. Laisse la place à l'autre. Doit s'effacer. Voilà. Quand tu te dis que moi, bon, je te suis, je m'efface, je fais tout pour que tu te sentes heureux. Voilà, on va un peu équilibrer notre mariage aussi à être heureux. Mais quand toi, tu te dis que moi, je ne pars pas au bar, moi, je pars ici au stade, d'autres ne partent pas ici, l'autre fait ceci. Voilà un peu ce qui il faudrait également, à ce stade-là, il faudrait que l'homme plutôt arrive également à comprendre sa femme. Merci beaucoup, parce que vous avez dit l'homme. Oui, l'homme doit arriver à comprendre. C'est l'homme qui est trop dur. Parce que l'homme ne peut pas être dictateur. Il ne faudrait pas être dictateur. Je peux vous donner encore un exemple. Il y a ces hommes-là qui aiment bien manger les chats. Moi, par exemple, je mange les chats. Mais la femme que j'ai épousée, elle dit, spécialiste en quoi? Donc, c'est un problème. Moi, je mange des chats, mais elle dit que maintenant, pour la mettre à l'aise, je vais faire quoi? Si vous voulez préparer les chats, il faut trouver qu'elle soit ailleurs. Parce que si j'avais ça à la maison, ou encore, maintenant, moi, j'aime les chats. Parce que j'aime pas les souris. Alors, pour chasser les souris, il faudrait mettre à côté les chats. Mais si on dit qu'il y a un côté, ma colicolo. Bon, maintenant, pour la mettre, je vais faire quoi? Puisque moi, partout, j'ai grandi avec les chats. Mais elle, de son côté, elle n'a jamais grandi avec les chats. Donc, pour qu'elle soit à l'aise, je la comprends. Donc, il faudrait qu'il y ait un peu d'équilibre. Merci. Madame Marquise, pour vous, quels sont les éléments qui handicapent le bonheur? Je ne vais pas répéter. Vous allez le compléter. Voilà, je vais le compléter. La fidélité. Surtout ça. La fidélité, le respect mutuel. C'est quelque chose de très important. Apparemment, aujourd'hui, j'attaque les hommes, je ne sais pas pourquoi. Les hommes congolais n'ont pas. La majorité, je ne peux pas généraliser tout le monde. Ils n'ont pas ce respect. Vous voyez? Ils pensent que s'il a épousé une femme, il se croit tout permis. Vous voyez? C'est un être humain. Ce n'est pas une chose que tu vas acheter, que tu mets chez toi. C'est des humains. On a besoin du respect. Eux, ils ont besoin de plus de respect. Et un homme à ma tante, il disait à ma tante, moi, c'est la sombre dans la boutique. Imagine des choses comme ça. Qui peut supporter qu'on l'appelle comme ça? Vraiment. Vous voyez, donc moi, je pense que je veux aller dans ce sens. Oui. Aujourd'hui, là. Oui, non, c'est toi. Maman, tu t'as contaminé. Non, c'est toi. Je sais pas oui, pourquoi, mariage. Vous avez juste complété, monsieur Merlin. Voilà. Et puis, il faut quand même, ce qu'il avait dit par rapport au téléphone, c'est quelque chose que moi-même, je me bats avec. Moi-même, je suis accro au téléphone. Donc, quand il dit ça, je me vois. Mais je ne veux pas dire. Je ne veux pas accepter ici, mais je me vois. Moi, je mange avec mon téléphone. Donc, j'ai mon téléphone ici. Je peux avoir la nourriture comme ça. Je laisse. Depuis que j'étais au téléphone. Et puis, il me dit, mais mange. Maladie. C'est comme une obsession. Je ne sais pas s'il faudrait peut-être qu'on nous aide. Ça devient quelque chose qu'on ne peut pas se séparer de ça. J'ai vu une maman dans sa famille, comme au Boto, là. Avant de te servir, je pense que je vais instaurer ça aussi. Vous mettez de côté. Oui. Même moi, pour bien manger, même si je n'ai rien à faire au téléphone, parce que je mange tellement lentement que je dois me trouver une distraction. Si je ne trouve pas une distraction, donc, et surtout si je mange seule. Donc, mais il y a certaines personnes qui pensent que le mariage, ça se vit à deux. Quand il y a une troisième personne à côté, à l'instar par exemple de la belle-mère, ou les arassants, maman Bokilo, pour vous, Bokilo a un problème. Il y a même Kozangisa Kimia na libala. En tout cas, c'est à yoté. Voilà, cas général. Et il y a aussi quelque chose. Chacun a sa chance. Même les enfants que nous mettons au monde,
quand ils viennent entrer dans votre union, votre foyer, donc il devient déjà la troisième personne. Oui. Et ce qui est plus grave est que l'homme, quand il voit le bébé déjà, là, nouveau-né à la maison, l'amour diminue chez la maman et du coup, c'est seulement les bébés. C'est juste... Non, Mais nous, maintenant, la femme, on devient jalouse à la maison. Et généralement, les cadeaux, c'est seulement pour Ezekiana et la maman. Moi, je pense que la présence de la troisième personne, peu importe la personne, que ce soit la maman, l'enfant ou l'autre là, c'est ça. Et Baby Sarah. Baby Sarah toujours harmonie. Même si ici, on ne va pas l'accepter parce que nous passons à la télévision, vous voyez, mais et Baby Sarah. Parce que comme Mato est belé, il y a quelqu'un d'autre qui vient rajouter du piment dedans et c'est compliqué. Et surtout si on partage avec cette personne-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Monsieur Merveille, vous en pensez quoi pour la troisième personne? Bon, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent le verset qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc quand on quitte ses parents, c'est pour s'attacher à sa femme, pas une autre personne. Donc une troisième personne peut également briser les liens qui unissent les deux personnes. Vous voyez un peu. Donc il faudrait y faire beaucoup d'attention. Donc je pense que quand on se marie, c'est pour être beaucoup plus attaché à son conjoint ou à sa conjointe. C'est le plus important. Mais il y a un élément que vous n'avez pas cité en citant les éléments qui apportent le bonheur. Vous avez parlé du dialogue, mais quand on dialogue beaucoup, il n'y a pas de compréhension. Surtout, vous dialoguez, vous expliquez. Les cambo ils ont dialogue quand mais une compréhension. Et ça a quand même un élément aussi à prendre en considération parce que quand on ne comprend pas, ça devient très dangereux. Quand on parle de dialogue, on sous-entend que les deux personnes se comprennent. Vous voyez un peu. Quand il y a l'incompréhension, c'est que c'est plus le dialogue. Vous voyez un peu. Donc moi je pense que pour que le couple soit heureux, il faudrait à tout prix que les dialogues, les gens arrivent à se comprendre d'abord. Quand l'un parle, il faudrait à tout prix que l'autre puisse comprendre. Quand l'un s'excuse, il faudrait à tout prix que l'autre également puisse accepter les excuses. Au cas contraire, les choses ne vont pas bien marcher. Ok, Madame Merci beaucoup, monsieur Merveille Maïma. J'aimerais poser une question. C'est une question à vous deux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour durer un mariage à vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le mariage soit dur, voilà. Comme Madame Marquise, elle a fait déjà presque 13 ans. 11 ans. Oui. 11 ans. Mais il y a d'autres, ils se marient. Moi, j'ai un témoignage de ma cousine. Elle s'est mariée au mois de décembre. Mais aujourd'hui, là, divorce. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un élément où on peut faire pour durer notre mariage? Il y a un élément. Je crois que j'avais répondu en une partie de mon introduction. Justement, j'avais donné un adage. J'ai dit quand vous achetez un téléphone et qu'il y a un souci, je sais que madame ne partage pas. Oui, madame ne partage pas mon avis. Quand vous achetez un téléphone et qu'il y a un souci, on recourt vite auprès du fabricant ou de la personne qui l'avait vendu. Alors, comme c'est Dieu qui est l'auteur du mariage, quand il y a des soucis, pour que le mariage puisse durer, il faudrait à tout prix qu'on puisse recourir auprès de la personne qui en est l'auteur. Je vous ai donné Genèse 1:28. Dieu qui est l'auteur du mariage. Donc quand il y a des soucis, il faudrait à tout prix recourir auprès de lui. Comment on va recourir auprès de lui? C'est de la Bible. Il faudrait à tout prix faire. Séparés parce que l'homme a tabassé sa femme jusqu'à la mort. Ils n'ont pas recouru à Dieu. Ils n'ont pas ça dit quand il y a des problèmes. Mais il faut recourir. Mais attendez s'il vous plaît. Mais c'est merveilleux. Quand ils se sont mariés, ils sont allés chez l'État. Dans la famille, même dans l'église. Donc Dieu ne savait pas le mariage en question. Non, mais Dieu ne savait pas leur union. Vous avez acheté votre téléphone, quand il y a des problèmes, recourez auprès du fabricant. Oui, non, ce n'est qu'un adage. Non. C'est une figure de style pour que vous compreniez du moins. Je suis communicologue, madame. Excusez-moi, peut-être que vous, je ne sais pas, vous avez fait quoi? Vous êtes esthéticienne ou couturière? Mais monsieur, c'est merveilleux. Je suis communicologue, pas en tant que quand vous achetez un téléphone et que le téléphone tombe en panne, vous rentrez chez le monsieur qui vous a vendu le téléphone. Là, il donne un délai de un mois et d'une semaine, par exemple. Mais si vous avez dépassé déjà le délai là d'une semaine, c'est pas le même avec la Bible. Maintenant, vous trouverez. C'est une figure. C'est métaphore. C'est une métaphore. Pour que vous compreniez du moins. Vous comprenez un peu. Dans la Bible, vous allez trouver maintenant des conseils qui peuvent vous aider pourvu que votre mariage puisse durer longtemps. Donc ça traite surtout. Je sais que madame ne partage pas mon point de vue, mais il faut que ce soit comme ça. Donc moi, je suis témoin vivant de cela. Donc je vous ai dit, dans mon mariage, je ne suis pas seulement heureux. Il y a également des points qui ne marchent pas. Mais du moins,
J'ai tenté cette expérience-là. Quand ça ne marche pas, nous recourons de la Bible et puis nous trouvons des solutions. Madame, Voilà pourquoi je voudrais également vous suggérer, de s'il y a des soucis, tentez un peu, vous allez voir que ça va marcher. Moi, je prends ça pour... Parce que bientôt, on va se... Monsieur, vous êtes à combien d'années de mariage? Ah, madame Marquise, oui, mais non, c'est pas peu, Par rapport à elle, Non. par rapport à elle, c'est peu. La façon Mais c'est pas peu, 2 ans, c'est beaucoup. Non, en fait, non. Non, je m'explique. Par rapport à vous, Oui. vous qui avez déjà 11 ans, 2 ans, c'est peu. Mais par rapport à la vie quotidienne, pour celle, par exemple, pour celui qui fera un jour, il considérera 2 ans. Oui, c'est beaucoup. C'est quand même Je beaucoup. suis d'accord. Oui, Parce on que la vous façon écoute. dont Monsieur Merveille. Merveille expliquait, moi je pensais qu'il était à 25 ans de mariage. Oh là là. Ah, Vous voyez? oh, ok. C'est un bébé. Oui. En fait, c'est un bébé. Ok. Il n'a encore rien vu. Mm. Il n'a encore rien vu. Mm. Et il nous explique ici comme s'il il a vraiment une expérience. Non, Je suis la il mieux- explique par rapport à ces 2 ans-là. Non, moi je suis la mieux placée. Ok. Oh là Parce là. que lui, je vois que c'est un chrétien fervent. Oui. Vous voyez? Mais il sait pas ce qui se passe dans un mariage où l'homme prend l'alcool, la femme prend l'alcool. Par exemple, oui. C'est compliqué. Mm. Là, il nous parle d'un mariage chrétien. Ok. Voilà, il a une femme qui craint Dieu, lui il craint Dieu. craint S'il y a un Dieu, oui. souci, ils vont s'agenouiller, ils vont prier. Ouais. Mais il y a Ils des vont mariages recourir à où la parole de l'homme, Dieu. quand ça ne va pas, il prend du champ, il se drogue. Comment Bon, tu fais pour pour... Quoi faire pour faire durer les mariages? Il faut pimenter le mariage. Ok. Arrêtez de rendre le mariage religieux. Le mariage n'est pas religieux. Mm. Dieu nous accompagne. Mais C'est les moussouni. c'est charnel. Le Mm. mariage, c'est charnel. Si on enlève le côté charnel, mon frère, même toi, tu nous parles de Dieu ici, tu vas laisser. Eh oh. Voilà. Ah. Donc, le Je mariage, vous passe ce la n'est pas... C'est pas un débat, mais du moins, Non, c'est- je n'aimerais pas gober tout ce que madame a dit de dire, puisque j'ai des arguments de détail. Hein? C'est comme si elle me donnait des leçons. Donc, c'est non, pas mais, ça. non, Hein. mais je me permets, je peux vous montrer. Je Madame, peux vous dire, tiens, monsieur, c'est Oui. vrai, c'est vrai que je peux vous dire, attention, n'allez pas là. Je suis sais. passé par là, vous allez tomber. Voilà. justement, Voyez, je non, sais. vous ne pouvez pas dire que je ne peux pas vous dire, je peux. Je suis à 11 ans. Donc, si, Eh, si wow. j'avais fait des bébés Eh. de ton âge, ça fait Mm. combien de bébés? Eh? Voilà. Madame, ton je âge, comprends. Je comprends. Je vous comprends. Ah. Je peux vous répondre. J'ai beaucoup gobé, La je peux vous femme. répondre. Hmm. Madame, c'est vrai que j'ai des ans qui ne sont pas comparables à vos 11 ans, mais du moins, souffrez que je vous dise qu'il y a des ceux-là qui ont beaucoup d'expérience que vous, que vos 11 ans-là, qui ont appliqué ce que moi j'ai dit ici, et ça marche bien. Comprenez un peu? Je ne suis Donc, pas c'est ça, contre vous. justement. Je ne suis pas Ah. contre vous. Non. Mais je ne suis pas d'accord Quand avec vous balayez d'un hein. revers de main tout ce que j'ai dit comme argument, c'est Non, comme non, ça je tient n'ai pas pas balayé Ah. du tout. Ah. J'étais d'accord avec vous depuis le début. Justement, Donc, oui. il s'est fait qu'un point que vous avez soulevé, Oui. c'est pas passé. Donc, Justement. comme c'est pas passé, Hmm. je me dois Voilà de pourquoi je vous dis, m'expliquer. j'ai dit des choses qui sont fondées et vérifiables et qui C'est tiennent. selon Je donne des vous. conseils également. C'est selon Non, parce vous. qu'il Est-ce y a que des, vous il y a avez des déjà preuves. vu? Justement, j'ai dit, Bon, il y a est-ce que de vous ceux-là. vous Il y a avez de déjà, ceux-là. Même ceux-là qui nous ont encadrés ont appliqué les mêmes conseils C'est que un nous pasteur? autres. Non, ce n'est pas un pasteur. Ce sont des gens qui suivent à la loupe les principes bibliques et ça marche du moins. Donc voilà pourquoi je vous dis les Ça conseils marche bibliques. si vous êtes chrétien et que votre conjointe est chrétienne. Oui, donc Justement. elle a pris l'aspect L'aspect- chrétienté. Voilà, je ne veux pas qu'on L'aspect puisse- chrétienté. on puisse rendre le mariage chrétien. Parce qu'il y a des Justement. musulmans, il y a des bouddhas, il y a chaque religion, en fait. Vous Justement, voyez, oui. les gens qui ne lisent pas la Bible, vous nous donnez des versets. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, il va faire comment pour aller lire? Non, mais je vous suggère, puisqu'il y a ceux-là qui ne lisent pas, mais qui ont Ok. des difficultés. Oui. Voilà pourquoi je suggère que s'il y a des difficultés, vous pouvez recourir à ça et vous allez voir que ça va marcher. Ok, Dans ce donc sens-là. on comprend pour Madame Marcuse, elle prend tout genre de couple. Ça veut dire que ce soit les couples chrétiens, que ce soit les couples non chrétiens, que ce soit les musulmans, les athées, tout dans l'ensemble, il faut pigmenter le mariage. Ça veut dire Comment moi, pigmenter? sauce, Elle de devait surprise, s'expliquer, de on n'a pas bien- Mais je sortie. n'ai Là. pas fini de m'expliquer. Oui, Vous avez pris les on est déjà en train de chuter, hein? Merci beaucoup. Vous Oui, ne voulez continuez pas parce que que je j'ai une serve. toute dernière question avant de chuter. Oui, Madame Marquise, on vous écoute. Moi, je pense qu'il faut pimenter, il Oui. faut dialoguer, mais c'est vrai que le dialogue, à un moment, ça ne passe pas quand vous avez vraiment de tempérament chaud, la femme et l'homme. Donc, je veux revenir encore à ce que j'avais dit au début. Il faut que l'un s'efface pour que l'autre s'exprime. Aujourd'hui, on ne se comprend pas sur un sujet.
moi je m'efface. Je te laisse les bénéfices du doute. Donc tu m'expliques, j'ai fait comme si je t'ai cru. Après, j'attends que Kanda Nayo Ekita, puis moi je vais te faire comprendre. Vous voyez? Ok. Voilà. Alors, une dernière question à vous, Madame Marquise. Parce que oui, nous sommes en train de chuter. C'est pas la guerre. Hein? Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, on vous a toujours demandé de nous écrire. Les appels, on ne sait pas prendre en direct. Alors, faites-nous des messages avant nos 3 minutes. Nous allons vous lire en direct. Alors, une dernière question, Madame Marquise. Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui disent Sambongo? Parce qu'on ne peut pas... Il y a un adage qu'on utilise, on ne peut pas vivre d'eau quoi? D'eau roche. Adage en Kimi. Alors, est-ce qu'on peut vivre heureux dans un mariage sans argent? Oui et non. Expliquez-vous. Oui, si vous avez le même... si vous avez le même... comment on dit? L'argent qui répond à tout là. Oui, l'argent, c'est le bonheur, en fait. J'ai dit, vous pouvez vivre heureux si vous n'avez pas d'argent, je m'explique. Mais ce n'est pas vraiment ça. Mais je m'explique pour ceux qui n'ont pas. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vivre heureux. Par la façon de vivre, par l'ambiance. Merci beaucoup, Aline. Merci. Après, je pense que s'il n'y a pas d'argent, c'est un peu compliqué. Parce que pour pimenter le mariage, on pimente les mariages comment? En offrant des cadeaux, des sorties. Des surprises, des choses comme ça. Ça, on ne fait pas ça avec la parole. Il faut avoir de l'argent. Donc, je demanderais peut-être aux conjoints, au lieu d'être fainéant, de dire qu'on n'a pas d'argent, de chercher, même avec le peu que vous pouvez, même un chewing-gum. Voilà, même un chewing-gum, ça peut procurer du bonheur à l'autre. Messieurs Merveille, sans argent, est-ce qu'on peut vivre heureux dans un mariage? Bon, dire que non, c'est trop dur. Marquise, elle a répondu la partie oui. Et alors l'autre partie de non, elle n'a pas répondu à ça. Non, elle avait commencé par non. Par non? Ouais. Ah, ok. Je crois que c'est ça, hein, mais je ne sais pas. Vous n'êtes pas je ne sais plus. Par rapport... Oui, Messieurs Merveille, oui. Oui, je disais, oui, on peut vivre sans argent. Bon, sans, je ne dis pas que non, il n'y a rien du tout, même avec peu peut-être. Disons peut-être avec peu d'argent, on peut être heureux dans un couple qui n'a pas beaucoup d'argent, mais avec peu. Si et seulement si l'on arrive au moins à accepter, à s'organiser, à accepter les réalités qui se présentent devant nous, à simplifier également la vie. Comme vous n'avez pas beaucoup d'argent, alors évitez le matérialisme. Vous n'avez pas d'argent, mais vous cherchez des cabelles, c'est compliqué. Merci Merveille. Aujourd'hui, il y a de ces filles qui préfèrent entrer dans le mariage ou à Kouti Mobile à Zanagnon. C'est le matérialisme. C'est le matérialisme. Et le jour où il n'en aura pas. Pardon, monsieur. Mais c'est ça, vous visez le matérialisme. Aouti na vie moko ya pasi. Aouti place moko na Aouti place moko aussi comme. Là, c'est pas l'amour. Vous suivez les matériels. Non, mais si elle aime par exemple l'homme. Vous suivez les matériels. Parce que ce qui vous a attiré en premier, c'est quoi? Les matériels, non? Le matériel, c'est le matérialisme. Alors là, ça présente un danger. D'autant plus que le jour où il n'en aura pas, vous allez fouiller. Vous n'avez pas accepté. Vous voyez un peu. C'est mieux que vous entrez dans un mariage où il n'y a rien peut-être. Ok, ensemble, pendant les mariages, vous arrivez à trouver de l'argent ou à avoir beaucoup plus de fortune. C'est d'aller dans un mariage où il y avait déjà beaucoup d'argent. Mais Monsieur Merveille, nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Votre conseil, votre dernier mot par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est vrai que ceux-là qui nous ont suivis depuis le début de cette émission ont eu quand même à souligner quelques éléments importants sur ce qu'il faut pour vivre heureux dans le mariage. Mais en résumé, devant cette caméra-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les conjoints soient enterrés, ils doivent privilégier les dialogues, les pardons également, mais sur la fidélité surtout. Marie, femme n'a plus la même beauté que l'autre fois, que vous allez recourir à gauche pour trouver notre nom. Il faut la situation. Aussi, dans la Bible, il faudrait à tout le temps recourir à des petits soucis. Hein. N'hésitez pas à lire à la Bible plus que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Donc, quand il y a des soucis, il faudrait vite voir, consulter un peu, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela. Dans la Bible, il y a beaucoup de conseils qui peuvent aider les couples à vivre pendant longtemps. Et aux célibataires de faire vite. Hein. Et aux célibataires, comme moi-même, je venais de sortir de cette vie il n'y a pas longtemps, donc je conseillerais si l'occasion se présente. C'est vrai que ce n'est pas une obligation. Les mariages, voilà, Paul était chaste sa vie, donc, mais il était aussi heureux. Le mariage n'est pas seulement l'occasion d'être heureux. Voilà, c'est là qui veulent, justement, donc ils peuvent goûter à cette vie. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Merci, Madame Marcuse, nous sommes à la fin. J'aimerais qu'avant de donner le dernier mot, vous puissiez d'abord
commenter sur le filles qui aujourd'hui veulent à tout prix épouser les hommes qui sont déjà stablement, financièrement stables. Et puis votre dernier mot. Vous savez, quand moi j'ai voulu me marier, mon mari n'avait pas d'argent. Il travaillait quelque part, il avait un salaire, si je me souviens, c'était $200 ou $300. Je pouvais aussi, à mon âge, parce que moi je me suis mariée à 24 ans, je pouvais aussi dire que je dois trouver quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour subvenir à mes besoins. Et le réseau, ça là, les qui n'a plus les réseaux sociaux. Surtout ça, très influencé. Quand tu vois une fille épouser un milliardaire, tu veux faire comme elle. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé pour que elle et les milliardaires se croisent. Elle a étudié, elle travaille. Et puis son étoile. Et puis son étoile, et puis ses parents. Vous voyez? Donc la plupart de mariage, il y a qui m'a-tu vu? Il y a un des ça en janvier, en février à divorcer. Il ne faut pas choisir l'homme par rapport au matériel. L'homme, c'est la tête. Un homme qui a étudié, même s'il n'a pas aujourd'hui, un jour, il aura. Donc, il faut juste savoir que cette personne a tanga, tout azana étoile. Tu sais, vous savez détecter quelqu'un qui a l'étoile, non? Vous savez, même s'il n'a pas l'argent, mais tu sens que ce monsieur ira loin. Vous voyez, donc, conseil n'empêche que n'enviez pas. Tout ce qui brille n'est pas l'or. La plupart d'hommes, ils ont moyen. Non. Bon, ok, votre dernier mot, Madame Marquise. En tout cas, je vous remercie énormément. Merci, c'est toujours agréable de parler avec vous. Vraiment, c'est la famille. Hein? Voilà, c'est vraiment toujours agréable de parler avec vous. Merci à la grande équipe, merci pour l'invitation. J'espère que toutes personnes qui nous ont suivis, tirez les meilleurs, ne prenez pas, il ne faut pas. Bon, tirez les meilleurs de ce que nous avons dit ici. Justement. Et vous aurez un mariage heureux. En tout cas, aussi la religion. Non, en tout cas, c'est la chair, maman. Chers téléspectateurs, et voilà que nous sommes à la fin. S'il vous plaît, on ne sait pas prendre vos appels. Aujourd'hui, en tout cas, écrivez-nous. Alors, on va lire vos messages même le jeudi prochain. Bien qu'on va exploiter un autre sujet. Alors, j'aime cette partie où nous avons une très belle nouvelle pour les téléspectatrices de la voix de la femme. J'avais déjà promis à Madame Marquise, j'étais dans PC cadeau TCB, et aussi à Monsieur Merveille Maemba pour apporter à Madame Jaël, celle qui a apporté le bonheur dans la vie de Monsieur Merveille Maemba. Alors, chers téléspectateurs, des très bons produits pour vous en tout cas. Et là, vous êtes en train de voir 3 produits précisément. Le tout premier, c'est Hair Nourishing Food. C'est une pommade de TCB qui gonfle le chevet. Ça fait pousser le cuir chevelure et assouplit aussi les cheveux. Alors, le deuxième produit, c'est TCB Sheen Spray qui fait briller tout type de cheveux. Ça lisse et apaise de vitamines pour le cheveu. Alors, on peut aussi l'utiliser sur le cheveu, le tissage aussi et le cheveu naturel. Le tout dernier que vous voyez là, ce sont les défrisants réguliers qui sont très efficaces pour défriser les cheveux et en lissant. Et ça fait aussi briller le cheveu. Donc, j'ai parlé de cette pommade, de ces sprays et également de ces défrisants. Alors, je vous conseille, je vous recommande, les téléspectatrices de la voix de la femme, d'utiliser ces produits de TCB. En tout cas, ce sont des produits de très bonne qualité. Pour découvrir la qualité, je vous ai toujours dit, vous allez voir, c'est le TCB qui est écrit en vert ici, en tout cas. C'est très bien marqué. Alors, pour connaître que c'est le vrai produit, ça n'a pas été piraté. Vous allez le reconnaître à partir de ces logos de TCB. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes
complètement à la fin de cette émission. Nous vous remercions énormément de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous disons également un grand merci à nos invités. Là, je vois Monsieur Merveille Mayemba, le coordonnateur de la chaîne CBS, également Madame Marquise, qui est propriétaire du salon de beauté Marquise. En tout cas, allez-y dans son salon, vous faire maquiller, tisser, en tout cas faire tout ce qu'il faut pour vous rendre toutes belles, chères femmes et les fans de la voix de la femme. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un grand merci à tous les collaborateurs, à toute l'équipe de la voix de la femme, à l'instar d'Alex Missa, qui est le réalisateur de cette émission et qui se trouve à la régie finale. Un grand merci à Tom Zakimwena, qu'on appelle Lissou Nzambe, qui a fait vraiment une très belle prise de vue aujourd'hui. Il était derrière le 2 caméras parce qu'aujourd'hui, en tout cas, Dorcas Ngangola était là. Dorcas Ngangola Zongeli. Un grand merci à toi, Dorcas Ngangola, qui était aussi derrière les autres caméras. Un grand merci à nos partenaires. Et là, je vois Anna Makeup, Aline, celle qui nous maquille à chaque émission. Sans Anna Makeup, en tout cas, c'est la fin. En tout cas, on dit un grand merci à Anna Makeup. Un grand merci à Benzet Picture, un grand merci à l'établissement Vitom pour le plateau qui nous a fait. Un grand merci à vos chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin. À celle qui nous a suivi, notre maman. Bisous à toi. Hey, maman, elle est derrière les caméras. En tout cas, à lundi, bisous, merci à vous de nous avoir appelés et on vous demande de toujours nous écrire parce qu'on ne sait pas prendre les appels en direct de l'émission. Suivez-nous en rediffusion déjà. C'est dimanche à partir de 23h30 et le jeudi prochain, on se retrouve pour un nouveau numéro, une nouvelle émission avec de nouveaux invités et un nouveau sujet. Merci à vous et à très bientôt. Ciao!